Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. En ce grand jour béni, nous sommes réunis ici pour un programme spécial de guérison, de bénédiction, la guérison des âmes, la guérison de notre corps, de notre âme, de notre esprit. À travers cette séance de prière, cette séance d'exhortation, cette séance de guérison, de délivrance, de protection à distance, je tiens ici d'abord à préciser tout un chacun que Dieu ne vous a pas abandonné. Mais avant de commencer notre séance de prière, nous allons commencer une exhortation. Oui, une exhortation sur la deuxième résurrection. Ce soir ou ce matin, ça dépend de là où vous êtes. Entendez le cri du prophète pour l'humanité. Il existe une vérité oubliée, une vérité que peu veulent entendre, mais que l'Éternel a mis à mon cœur, la deuxième résurrection. Ce n'est pas un mythe, ni une menace religieuse. C'est le dernier rendez-vous entre l'homme et son Créateur. Nous prêchons le salut par la foi. Nous annonçons la grâce. Mais au fond de moi, je porte une douleur, celle de voir tant d'âmes ignorants dans leur destin éternel. Car tous ne seront pas chrétiens, et pourtant Dieu aime tout le monde. Il a créé chaque homme, chaque femme, chaque peuple avec un amour parfait. Je ne combats pas seulement pour les croyants, je combats aussi pour chaque être vivant, pour que tous soient ressuscités avec justice. Même ceux qui n'ont pas encore entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ, même ceux qui l'ont cherché, qui ont cherché Dieu dans l'ignorance, mais avec un cœur sincère. La deuxième résurrection, c'est le cri de la conscience de l'humanité. Ce sera le jour où leurs cœurs seront pesés, non selon une étiquette religieuse, mais selon la vérité de leur vie et la lumière qu'ils ont reçue. Quand vous prenez dans Apocalypse 20, versets 12 à 13, nous dit ceci. Je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône. Les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres de vie. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ceux qui ont rejeté la lumière avec arrogance, ils se tiendront debout. Ceux qui ont marché dans l'humilité, dans la charité, dans la crainte du divin, même sans connaître le Christ par son nom, seront jugés avec justice. Car Dieu ne condamne pas par plaisir, il examine le cœur. Je me lève donc, non pour condamner, mais pour avertir, pour réveiller. Ne vous laissez pas tromper. La religion sans transformation ne sauve pas. Et la sincérité sans lumière ne suffit pas toujours. Mon appel est clair. Que chaque humain entende la vérité. Que chaque conscience se lève. Que chaque âme soit préparée. Car Dieu veut que tous soient sauvés. Même si tous passent pas par les mêmes chemins. Je reprends. Dieu veut que tous soient sauvés. Même si eux tous ne passent pas par le même chemin. Je reprends une troisième fois. Dieu veut que tous soient sauvés. Même si eux tous ne passent pas par les mêmes chemins. 1 Timothée 2, verset 4 nous dit ceci. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi vous allez voir au jour d'aujourd'hui, il y a les chrétiens évangéliques, les chrétiens catholiques. Vous allez voir dans la Bible, il y avait les disciples de Moïse. Vous allez voir, il y avait les apôtres. Mais tous se mettaient ensemble pour aller annoncer la bonne parole. Plusieurs chemins, mais un seul Père, une seule destinée. Que chacun apprenne à accepter la religion et la croyance des autres. C'est un Dieu de diversité. Jésus-Christ de son vivant, il avait avec lui Matthieu, le publicain. Il avait avec lui Jacques le zélote. Il avait avec lui les gens de la Samarie. Jésus avait tous ses rameaux autour de lui. Car il savait que tous les chemins mènent à Dieu. Il ne fait exception de personne. Il n'a pas rejeté Nicodème. Il n'a pas rejeté. Lorsque le centenier est venu lui dire que son serviteur était malade malgré qu'il était romain, Jésus ne l'a pas rejeté. Bien-aimé, Dieu ne fait exception de personne. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Car le jour vient où les tombes s'ouvriront et l'une n'échappera à l'appel du jugement. Mais si ton cœur est resté pur, si tu as aimé ton prochain, si tu as marché dans la vérité et la justice, alors tu n'as rien à craindre. Ta lumière et la lumière te reconnaîtront. Voici un exemple clair et profond d'une bonne œuvre selon le cœur de Dieu. Car dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse nous dit, Apocalypse 20 à 12,
Apocalypse 20, 12 à 13 nous dit, vous serez sauvés selon vos œuvres, les bonnes œuvres. Alors, quelles sont ces œuvres-là qui vont faire que nous serons sauvés au jour de la deuxième résurrection, la résurrection finale? Puisque la première résurrection va concerner seulement les chrétiens, ceux qui ont cru en Jésus, qui ont marché dans la droite ligne de Jésus, ils vont vivre avec Jésus pendant 1000 ans. Et là, la deuxième résurrection ne les concerne pas. Mais ton arrière-grand-père qui n'a pas connu Jésus, les chrétiens qui ont connu le Christ, mais qui n'ont pas marché dans la ligne parfaite de Jésus-Christ, parce qu'il a dit, oui, je sais que tu as fait les miracles à mon nom, mais je ne te connais pas. C'est-à-dire ceux qui ont reçu le baptême, mais qui n'ont pas marché devant comme le Christ voulait, mais ceux-là qui ne vont pas avoir accès à la première résurrection, ceux-là, la deuxième résurrection aussi est pour eux. Ton grand-père qui était au village, qui n'a pas connu le Christ, mais qui a vécu selon les bonnes œuvres, il sera ressuscité. Les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les chrétiens pour eux c'est la première résurrection. Mais les bouddhistes, les chrétiens qui n'ont pas marché selon ce que Jésus-Christ voulait, ceux qui n'auront pas accès à la première résurrection, la deuxième résurrection est pour eux. Les Bokono, qui ont fait de bonnes œuvres, tout cela, c'est pour eux la deuxième résurrection. Maintenant, quelles sont ces bonnes œuvres-là, sur la base de laquelle la deuxième résurrection sera pour tous, sans exception, selon ce que la Bible dit, pas selon moi. Voici un exemple clair des bonnes œuvres. Les œuvres selon le cœur de Dieu. Je vous donne des exemples. Un exemple palpable. Nourrir une veuve ou un orphelin dans le besoin sans rien attendre en retour. Nourrir une veuve ou un orphelin dans le besoin sans rien attendre en retour. Cette action n'est pas simplement un acte de charité humaine, mais c'est une œuvre inspirée par Dieu. L'amour véritable, le genre d'amour que Dieu reconnaît, c'est une œuvre faite avec compassion, discrétion et foi. Non pour se faire voir, mais pour obéir à l'appel divin. Jacques 1, verset 27 nous dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans l'affliction. Je reprends une deuxième fois. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant notre Père, notre Dieu, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans l'affliction. Je reprends une troisième et une dernière fois. La religion, selon Jacques 1, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans l'affliction. Voici la religion que Dieu nous demande. Ce ne sont pas tes églises de luxe que Dieu demande. Non. Ce n'est pas ton église de luxe que Dieu demande. Non. Ce n'est pas ton église de qualité avec les fauteuils en or, avec le pressoir en or. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Non. Ta religion qui consiste à faire le bling-bling, ta religion qui consiste à insulter les autres religions, ce n'est pas ça que Dieu reconnaît. Non. Ce n'est pas ça la vraie religion. Non. Ça, ce sont les religions, les œuvres de la chair. Mais la vraie religion qui vient de Dieu, où tu peux te vanter pour dire, moi, je suis religieux. Selon Jacques 1, verset 27, consiste. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans l'affliction. Est-ce que tu le fais? C'est bien beau d'être évangélique et insulter un catholique. C'est bien beau d'être un catholique et insulter un musulman. C'est bien beau d'être un chrétien et insulter les musulmans. C'est très facile d'insulter les autres religions. Mais est-ce que c'est ça la religion? Est-ce que c'est ce que Dieu vous demande selon Jacques 1, verset 27? Ça, ce sont les choses de l'homme. Et ça ne vous emmènera nulle part. Car vous ne faites pas œuvre de béatitude, de paix, mais vous faites œuvre de provocation. La religion pure, sans tache, selon Jacques 1, verset 27, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction. Ce qui fait d'une bonne œuvre, selon Dieu, ce n'est pas seulement l'action elle-même, mais c'est la motivation d'amour, c'est l'obéissance à la foi, la sincérité du cœur, l'absence d'intérêt personnel ou de vanité, la justice et la vérité qui l'accompagnent. Une bonne œuvre peut aussi être pardonner à quelqu'un qui t'a blessé profondément, offrir un emploi ou un logement à une famille dans la détresse, enseigner à un enfant gratuitement pour l'élever dans la vérité,
Défendre un innocent, même si cela te coûte quelque chose. Voici un exemple clair et profond d'une bonne œuvre selon le cœur de Dieu. Nourrir une veuve, un orphelin dans le besoin, sans rien attendre en retour. C'est une œuvre inspirée de Dieu. C'est une œuvre salvatrice. C'est ce que Dieu vous demande. C'est ce que Dieu veut. La compassion envers les plus faibles. Nourrir un pauvre sans abri. Habiller un enfant ou une veuve. Visiter les malades, les prisonniers. Visiter les prisonniers, les personnes âgées, les personnes oubliées. Comme le dit dans le livre de Matthieu 25, versets 35 à 36, où Jésus-Christ lui-même il dit, j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Ils t'ont dit, quand est-ce que tu avons dû avoir faim et nous ne l'avons pas fait? Il dit, si vous ne le faites pas à l'un des plus petits sur la terre, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc un chrétien qui regarde un enfant musulman, un enfant bouddhiste, qui regarde un catholique, un évangélique, qui regarde ceux qui ne sont pas de sa même corporation, qui peut les aider, mais qui ne le fait pas parce qu'il voit le diable en eux, tu n'es point dans la justice du Christ. Tu n'es point dans le chemin de Jésus-Christ. Tu es en train de créer toi-même ta propre religion, inventée des hommes. Répands-toi, ressaisis-toi. Nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. L'amour désintéressé doit être notre partage. Aider quelqu'un sans entendre quelque chose en retour, c'est une grande reconnaissance. Aider quelqu'un sans entendre de retour ni de reconnaissance, c'est une bénédiction de Dieu. Offrir son temps à quelqu'un qui a besoin d'écoute, de consolation, c'est ça l'amour. Protéger les plus faibles, même en silence, c'est ça l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 2 nous dit ceci. Si je n'ai pas de l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas de l'amour, je ne suis rien. L'amour, c'est accepter les autres avec leurs défauts, leurs qualités. L'amour, c'est le geste qui fait plaisir. L'amour, c'est de donner. Donner de ton temps. Donner de ton écoute. Donner de tes finances si tu en as. L'amour, c'est le pardon. L'amour, c'est la réconciliation. Pardonnez sincèrement à quelqu'un qui vous a offensé. Pardonnez sincèrement à quelqu'un qui vous a offensé. Réconcilier deux personnes en conflit. Se repentir humblement auprès de ceux qu'on a blessés. Aujourd'hui, vous blessez les gens. L'orgueil vous habite. Vous ne pouvez même pas aller vers eux pour présenter vos excuses parce que vous êtes rempli d'orgueil comme un dindon. Matthieu 5, verset 9. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Voici les bonnes œuvres. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que toi tu fais œuvre de paix? Est-ce que tu fais œuvre de justice? Est-ce que tu fais œuvre d'intégrité? La paix, c'est de chercher Dieu en chaque être humain. C'est d'éviter les disputes. C'est d'éviter les palabres. Au jour d'aujourd'hui, vous cherchez, regardez sur les réseaux sociaux. Là même, regardez le direct qui est en train de passer. Regardez dans les commentaires. Vous allez voir nos frères évangéliques. Vous allez voir d'autres chrétiens. J'insiste sur le fait de parler des évangéliques parce que les gens ont peur de dire la vérité aux chrétiens évangéliques. Les chrétiens évangéliques sont la dénomination chrétienne qui crée beaucoup plus de palabres et qui cherche beaucoup plus de palabres aux autres. C'est ceux-là qui passent leur temps à frustrer les autres. Les gens ont peur de dire le nom des évangéliques. Moi, je vous le dis. On ne peut pas soigner une plaie avec une croûte sans enlever la croûte. Les chrétiens évangéliques cherchent beaucoup plus de palabres aux autres. Ils passent leur temps à frustrer les autres. Regardez dans les commentaires. Vous allez voir, ils vont venir insulter. Ils insultent ceux qu'ils ne connaissent pas. Ils pensent qu'ils connaissent tellement l'évangile. Ils sont orgueilleux. Ils sont gonflés. Ils n'ont aucune compassion en eux. Ils aiment seulement ceux qui sont évangéliques. Et ils détestent les autres. Ils pensent détenir la vérité. Comment quelqu'un qui pense détenir la vérité vient insulter un autre homme de Dieu qui ne connaît pas physiquement, qui n'a pas fréquenté, il ne connaît même pas son appel. Ayons le culot de dire leur nom. C'est pourquoi je dis leur nom. C'est la sagesse qui veut qu'on dise les choses. On ne peut pas soigner une plaie qui a une croûte sans enlever la croûte. Je demande à nos frères évangéliques. Ils ont les ailes de l'évangile, je les reconnais ça. Mais ils n'ont pas le zèle de l'humilité. Ils n'ont pas le zèle de l'amour. Ils n'ont pas de compassion en eux. Les hommes de Dieu qu'ils insultent, c'est des pères de famille. Que leurs enfants aussi regardent ces émissions. Mettez-vous à leur place.
On peut vous insulter pendant que votre enfant suit votre émission. Regardez comment un père se sent déshonoré, qui est en train de parler de Christ, qui est en train de parler de l'amour. Et un autre chrétien vient l'insulter parce qu'il n'est pas de sa religion. J'ai même la main là-dessus pour exhorter mes frères, les chrétiens évangéliques. Je reconnais le gel de l'évangile, mais pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il n'insulte pas ceux qu'il ne connaît pas. Jésus n'a pas insulté Nicodème. Jésus n'a pas insulté les centeniers romains. Jésus n'a pas insulté la femme cananéenne, malgré que la grâce n'était pas pour eux. Non. Mais Jésus-Christ, il les a repris avec un esprit d'amour, de douceur. La seule chose qui manque à mes frères les évangéliques, c'est l'amour véritable du Christ dont ils prétendent défendre. Cet amour-là n'est pas en eux. Qui remettent un peu d'eau dans les vins. Ce n'est pas de l'injure contre eux. Mais regardez, il n'y a aucune personne qui dit cette vérité à nos frères les évangéliques. Parce que les gens ont peur d'eux. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire. Moi, j'ai le culot de leur dire. Ce qu'ils me reprochent, ils peuvent me le dire. La Bible nous dit, si tu es en histoire avec ton frère, approche-lui. Parle-lui une fois, deux fois. S'il ne comprend pas, troisième fois, tu te retires. C'est comme ça on fait. On ne vient pas exposer les gens sur la toile en les insultant. Est-ce que quand Dieu appelle quelqu'un, c'est devant un témoin? Quand Dieu a appelé Paul, Dieu n'a pas appelé Paul avec un témoin. Quand Dieu a appelé Moïse sur la montagne, il n'y avait pas un témoin. Quand Dieu appelle un homme de Dieu, même l'homme de Dieu, votre daddy que vous défendez, quand Dieu l'appelait, vous étiez témoin de son appel. Alors quand un homme parle de Dieu, parle de Jésus-Christ, ne l'insultez pas. Parce que vous ne connaissez pas son appel. Le message de nous tous, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous adorons, il a un seul message, je vois deux. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Si quelqu'un n'est pas en phase avec ce message fondamental qui fait du christianisme, le christianisme, vous pouvez les attaquer. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde prêche Christ amour, mais tout le monde n'est pas amour dans les actes. On ne reconnaît pas un homme de ce qu'il dit, on reconnaît un homme de ce qu'il fait. Ce qu'ils font ne reflète pas l'amour dont Jésus-Christ parle. Non. C'est pourquoi, heureux les partisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Moi, avec mon ONG, nous avons décidé de faire œuvre de paix. C'est pourquoi je tends les mains aux évangéliques, je tends les mains aux catholiques, je tends les mains aux musulmans. Je fais œuvre de paix parce que nous sommes tous appelés à être enfants de Dieu. Chacun a en lui le côté animal. Chacun a en lui le côté divin. Chacun a en lui le côté animal, le côté divin. C'est pourquoi nous devons être amour. Pour que lorsque le côté animal de notre frère prend le dessus, on puisse le recadrer. On puisse l'aimer et prier pour lui, afin que son côté animal puisse disparaître pour laisser l'homme spirituel prendre le dessus. Nous avons péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Aimons véritablement. Faisons œuvre de paix selon Matthieu 5, verset 9. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Est-ce que c'est en insultant les autres chrétiens, les autres religions que tu es en train de faire œuvre de paix? En insultant les catholiques, tu es en train de faire œuvre de paix? En insultant le christianisme, tu es en train de faire œuvre de paix? En insultant l'évangélique, tu es en train de faire œuvre de paix? Où est ton œuvre de paix? S'aimer entre vous, votre communauté, c'est ça qui est œuvre de paix? Non. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas aussi sectaire, n'est pas aussi limité. Ne le limitez pas à une religion. Ne le limitez pas à une communauté. Il était venu et il est venu pour l'humanité tout entière avec son message d'amour, son message de paix. C'est pourquoi les centeniers romains pouvaient l'approcher pour dire mon serviteur est malade. Parce qu'il sait que Jésus-Christ, malgré qu'il était pour les Juifs, mais il ouvrait les brèches pour prier pour à distance. Malgré qu'il n'était pas venu pour la dame cananéenne, mais par la grâce, il lui a accordé la guérison de sa fille. Accordez la grâce aux autres. Accordez la grâce aux autres. Accordez la grâce aux autres. Accordez la grâce aux autres qui ne sont pas comme vous. Faites comme le Christ a eu à le faire. Faites œuvre de paix. Les bonnes œuvres dont nous parle Apocalypse pour la deuxième résurrection, c'est la justice et l'intégrité. Refusez de mentir. Refusez de tricher. Refusez de corrompre. Même sous pression, vous devez refuser. Vous devez être intègre. Même si vous êtes sous la pression, vous devez refuser. Mais regardez au jour d'aujourd'hui, les chrétiens sont des menteurs, des visions fabriquées, des révélations fabriquées. Nous sommes dans la corruption. Dès qu'il y a une petite pression nette,
on abandonne le Christ et on se laisse guider dans les choses du monde. Non, ce n'est pas ça le Christ. Tu dois être en mesure de dire que ton oui est oui, que ton non est non. Tu dois être intègre. Regardez un musulman. Quand quelqu'un embauche un musulman, le patron dans sa tête, là, il sait que le musulman à 13h va aller prier. Ça, c'est clair dans sa tête. Tu ne peux pas enlever ça. Nous devons être intègres dans notre foi, afin que ceux avec qui nous marchons, ils puissent, sans même que nous ne parlions, ils puissent savoir, connaître notre intégrité, comme les musulmans le sont devant leur employeur. Ils savent qu'à 13h, lui, là, il va aller prier. Ils savent que le car qu'on est en train de rouler là, si c'est un musulman qui connaît les 13h, il va arrêter le car là pour descendre pour prier. Les chrétiens doivent être intègres. Les bonnes œuvres qui vont nous accompagner selon Apocalypse et qui vont faire que nous serons sauvés, c'est de défendre un innocent au risque de perdre quelque chose. Mais au jour d'aujourd'hui, nous les chrétiens, les enfants du Christ, ou bien nous les croyants, on ne défend pas les gens. Les juges sont corrompus, les avocats sont corrompus, les faux témoignages. Il faut les voir en train de danser dans les lieux de prière. Qu'ils soient chrétiens, musulmans, il finit de faire les faux témoignages et en train de danser. Non, le procès a marché parce qu'il vient de mentir et tu le vois en train de danser. C'est pourquoi j'ouvre la brèche pour parler aux politiciens qui sont en train de perdre leur grâce à cause de la politique. Dieu dit de ne pas mentir. Vous prêchez seulement sur la Bible, vous prêchez seulement sur le Coran et vous mentez. Vous mentez sur vos opposants, vous mentez sur vos subalternes. Quand vous quittez là, vous allez danser dans vos lieux de culte. Vous ne voyez pas que vous faites honte à votre religion? Où sont vos bonnes œuvres? Tu finis de prêcher seulement sur la Bible et tu vas mentir sur ton prochain. Tu vas mentir sur ton opposant, ton concurrent. Le problème, c'est que la Bible est lente à tuer. Donc les gens pensent que c'est de l'amusement. Les politiciens jouent avec les livres saints. Les politiciens qui prêchent seulement sur le Coran, ils mentent au nom de Dieu sur son prochain, sur son adversaire, pour pouvoir l'anéantir. Les faux témoignages, pour l'inculper, pour le mettre en prison. Vous, votre sentence sera atroce. Vous allez finir dans l'humiliation. Vous allez vous finir dans le rejet. Votre nom sera effacé de la surface de la terre et dans le ciel, parce qu'il n'y a pas de bonnes œuvres en vous. Vous êtes des menteurs, vous êtes des tricheurs, vous êtes des corrompus, parce qu'il n'y a pas de bonnes œuvres en vous. Vous ne défendez pas les innocents, vous ne défendez pas la masse. Les bonnes œuvres donnent par l'Apocalypse pour que nous soyons sauvés, peu importe notre croyance. C'est d'être fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses. C'est d'être fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses. C'est d'être fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses. 1 Jean 3, verset 7 nous dit: celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même il est juste. Mais vous ne pratiquez pas la justice parce que vous n'avez jamais été juste. Vous avez triché, vous êtes des corrompus. Et votre sentence sera dans la géhenne parce qu'il n'y a pas de bonnes œuvres en vous. Les bonnes œuvres dont parle le Christ, la Bible, pour la deuxième résurrection, même si tu n'es pas chrétien, c'est encourager quelqu'un qui est découragé. Enseigner la sagesse ou la parole de Dieu à un jeune ou à un ignorant. Former quelqu'un gratuitement pour qu'il progresse dans la vie. Romains 14, 19 nous dit: recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Est-ce que toi tu recherches ces choses-là? Non, je ne pense pas. Les bonnes œuvres dont parle la Bible, c'est la piété, la sincérité, prier avec foi pour les autres dans le secret, jeûner, intercéder pour les âmes perdues dans le secret, offrir un don à l'œuvre de Dieu sans se vanter. Quand tu fais œuvre de Dieu, quand tu fais don à l'œuvre de Dieu, tu ne le fais pas à ton pasteur. Même si tu lui donnes des millions qu'il prend pour s'acheter des voitures, toi ce n'est plus ton problème.
tu l'as fait pour Dieu, pour la bonne œuvre. Vous ne savez pas qu'un homme de Dieu, selon dans le livre d'Ecclésiaste, la sagesse d'un pauvre est insensée. Un homme de Dieu qui marche à pied, son évangile n'est pas écouté. Si toi tu as donné des millions que ton daddy a pris pour aller acheter voiture, c'est pour faire une œuvre salvatrice. Afin que l'évangile qu'il va enseigner, les gens puissent écouter ça parce qu'il est un modèle de réussite. Parce que les gens suivent ceux qui sont un modèle de réussite. C'est pourquoi Ecclésiaste pouvait nous dire, la sagesse d'un pauvre, elle est insensée. Donc si tu fais don à l'œuvre de Dieu, tu fais don à une église, tu ne fais pas pour l'homme de Dieu qui est là, mais tu le fais pour Dieu. Puisque tu ne vois pas Dieu, tu vois son serviteur. Ce qu'il va prendre, ce qu'il va en faire avec toi, ce n'est plus ton problème. Laisse-lui entre lui et sa conscience. Mais toi, participe à l'œuvre salvatrice de Dieu. Pour que lui qui annonce l'évangile là, il soit un modèle pour celui qui veut venir à Dieu. Car l'homme regarde à l'apparence. Que Dieu vous bénisse. Matthieu 6, verset 3 nous dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Oui, tu fais du bien, fais-le dans le secret, mais ce n'est pas facile, je tiens à vous dire. Ce n'est pas du tout facile. Et c'est ce verset-là qui fait au jour d'aujourd'hui, les gens insultent les chrétiens. Regardez, je vais vous conter moi-même mon histoire. Avant, je faisais tous mes dons dans le secret. Je faisais mes dons dans le secret. Mais il y a 2 ans en arrière, chaque décembre, quand je distribue, je peux distribuer au moins de 5 à 10 millions. Mais j'avais décidé de montrer un peu, pour donner un exemple, pour dire que voilà ce qu'on fait dans le secret. 10 personnes, je pouvais donner 50 000 pour faire le commerce, je pouvais distribuer là. Mais j'ai essayé de mettre ça sur les réseaux sociaux. Non seulement ça m'a attiré les injures. Pourquoi tu fais les dons et puis tu montes aux gens? Au début, la chair voulait parler, je m'étais énervé. Mais après, quand j'ai revu ce verset, je me suis ressaisi. Parce que j'avais voulu appliquer la loi du coaching. Ah, voici encore un autre fléau. Le coaching te dit, même si tu fais le don, il faut montrer pour que tu sois un modèle. Mais la Bible te dit, si tu fais le don, il faut cacher. J'avais voulu sortir de mon carnaval de homme de Dieu pour mon carnaval de coach. Mais le carnaval de homme de Dieu m'a rattrapé pour dire, pourquoi tu montes? Donc c'est pour vous dire, le coaching, les lois du coaching et les lois de Dieu, évangile, sont un peu contradictoires. Faites très attention. Ça encore, lors d'une autre émission, je vais vous expliquer ces choses-là. C'est pourquoi ce que ta main gauche donne, ta main droite ne doit pas savoir. Et maintenant, le danger aussi qui est derrière, je vais continuer de vous donner mon exemple. C'est qu'en donnant ce verset, Dieu ne l'a pas donné au hasard, mais il voulait nous protéger. Il voulait nous préserver. Et regardez ces 2 ans et j'ai commencé à montrer ce que je faisais. Mes amis, mes parents, à chaque fois que je faisais les dons, les gens allaient appeler. Ceux qui m'ont oublié, il faut penser à nous. J'ai tel problème, j'ai tel problème. Quand tu ne peux pas résoudre, ça devient des palabres, ça devient des disputes. Donc ce verset-là, c'est pour nous mettre à l'abri. Tu peux avoir l'envie d'aller faire du bien aux veuves, aux orphelins comme je le faisais. Mais ton cousin qui est au village va te dire, je t'ai vu faire don, hein? Moi là j'ai besoin de temps. Quand tu dis non, je n'ai plus, il dit non, tu es méchant, tu aides les autres et puis moi tu me laisses. Donc ce verset te met à l'abri de certains fléaux, de certains problèmes que tu peux éviter. Donc il y a 2 enseignements dans ce verset là. Ça te protège de ton entourage, ça te protège de toi-même et ça t'évite les histoires. Les bonnes œuvres dont parle la Bible, c'est la miséricorde envers ceux qui tombent. Ne soyez pas un juge, ne jugez pas. Si toi, au jour d'aujourd'hui, tu n'arrives pas à être dans la débauche, tu as moins de tentation si tu es vilain, ou bien si tu es vilaine, que quelqu'un qui fait un effort pour éviter de la débauche, qui est jolie ou bien qui est belle, tu as moins de tentation. Donc ne te glorifie pas de dire à l'autre qu'il est dans la débauche, de le juger et que toi tu es saint. Non, c'est parce que tu es laid. C'est parce que tu es vilain. Tu as moins de tentation que celle qui est jolie ou bien celui qui est beau. Donc s'il fait son effort pour ne pas tomber dans la débauche, et que en tant que juste, parce qu'un juste, c'est celui-là qui fait l'effort de fuir le péché. Matin, midi, soir, il prie à travers sa beauté. Il prie pour ne pas être dans la débauche. Mais un beau jour, malgré qu'il fait tout, mais il tombe un jour dans la tentation. Dieu l'appelle le juste.
Parce qu'il aura essayé. Et c'est lui le juste là. S'il tombe 7 fois, Dieu dit va le relever. Mais celui-là qui sent qu'il est beau, et il profite de sa beauté en tant que chrétien, pour être dans la débauche, pour coucher avec toutes les filles, ou bien pour coucher avec tous les garçons, à cause de sa beauté, parce qu'il sait qu'il est beau. Celui-là, ce n'est pas un juste, c'est un pécheur, parce qu'il ne fait pas l'effort de préserver l'effet de sa beauté. Alors, si un juste homme ne le juge pas, il aura essayé, prie pour lui, exhorte-le, pour ne plus qu'il chute. Les bonnes œuvres, c'est la miséricorde envers ceux qui tombent. Accompagner quelqu'un dans la délivrance ou dans la guérison. Accueillir le pécheur avec amour, comme le père du fils prodige. Il n'a pas renié son fils, malgré que son fils allait dilapider l'argent. Son fils est venu se repentir. Il a repris son fils parce que son fils a été juste. Il a reconnu son erreur. Il a reconnu son péché. C'est ça un juste, qui reconnaît le péché. Mais toi, tu es chrétien, tu es dans le péché. Quand on te dit non, ne vole pas, tu te plains. Pourquoi il ne va pas voler? Tu trouves les alibis. Tu es chrétien, tu es comptable dans une banque, tu voles. Et au jour d'aujourd'hui, quel homme de Dieu qui va dire à son fidèle comptable de ne pas voler? Parce qu'il vole, il vient lui donner des grosses dîmes, des enveloppes. Il n'est pas capable de lui dire d'arrêter de voler. Ton fils est président. Tu n'as pas... Et regardez les gars, écoutez les gars. Prophète Adatara, même si vous ne reconnaissez pas qu'il est prophète, Dieu le reconnaît. Moi, prophète Adad, Jésus-Christ ce jour-là, il a dit j'irai. Il a dit moi, j'irai, je le guérirai. Lui qui n'avait pas l'habitude de dire moi, qui mettait toujours Dieu devant de ses manifestations. Mais ce jour-là, il a dit moi, j'irai et je le guérirai. Il y a des fois, il faut dire moi. Oui, je vous dis moi, parce qu'en 2006, j'ai reçu le protocole d'un président de la République d'un pays, que je vais taire le nom, qui était encore dans les lots sataniques et dans le fétichisme. Quand je l'ai reçu, j'ai fini de le recevoir. Il allait sur place dans ma douche pour enlever ses gris-gris qui étaient sur lui. Tout ce qui était dans sa voiture, il a tout jeté. Il est devenu un homme de Dieu exemplaire. Il lui a dit, choisis une église où tu veux prier. Et il a choisi une église où aujourd'hui je vous parle, il est devenu prédicateur dans cette église-là. Mais je n'ai pas manqué de lui dire la vérité. Que beaucoup de personnes ne pouvaient pas lui dire parce qu'il était protocole d'un grand président que vous connaissez, dont je n'ai pas envie de dire le nom. Et souvent, je lui donnais les codes. Va dire au président de faire ci, de faire ça, de se comporter comme ça. Et ce président, c'est l'un des plus grands présidents que l'Afrique a connu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Que je vais taire son nom. Sans l'approcher directement, mais de par mon conseil avec son protocole. Au jour d'aujourd'hui, ce qui fait qu'il est vénéré, il y a aussi mes conseils là-dedans. Je suis intègre. On ne peut pas me corrompre. C'est pourquoi je ne dois rien à quelqu'un et je suis un libre penseur, un libre chercheur. Je suis libre de dire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Parce que je ne suis pas corrompu. Je n'ai pas de feu étranger. Je ne suis pas allé faire un fétiche pour devenir ce que je suis. Non. Et je suis bien placé pour vous parler de Dieu. Évitez de juger les gens. Vous ne connaissez pas leur cheminement avec Dieu. Bien-aimés, vous devez accueillir le pécheur avec amour, comme le père du fils prodige. Comme Jésus-Christ, il a accueilli Judas. Judas était un sorcier. Jésus-Christ l'a aimé comme les 12 autres disciples. Il n'a pas mis de barrières. Il dit, l'un de vous est le diable, va me livrer. Mais il a continué à les aimer. Il a continué à les aimer, à leur donner de son amour. Jusqu'à ce que le salaire du péché qui est la mort agit sur Judas. Oui, tout se paye. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour que cela s'applique, il faut aimer sincèrement celui qui te haït. C'est pourquoi tu me voles. Je sais que tu me voles. Tu fais semblant d'être avec moi. Je ne dis rien et te regarde me voler pour aller jusqu'au bout. Parce que je connais ta finalité. Tu me mens. Je sais que tu me mens, mais je vais jusqu'au bout. C'est pas parce que je suis prophète que je vais permettre à me dire n'importe quoi. Jésus savait que Judas était un sorcier, un criminel qui allait le tuer. Est-ce que Jésus-Christ l'a tué? Non. Parce que l'œuvre de Judas allait l'envoyer à la rédemption, à la gloire. Je reprends. L'œuvre de Judas allait l'envoyer à la rédemption, à la gloire. Son œuvre de trahison allait être une œuvre salvatrice pour lui, Jésus-Christ. Donc ton sorcier qui est autour de toi, le pécheur qui est autour de toi, le menteur qui est autour de toi, tu n'as pas le droit de le rejeter. Parce qu'il sera une source de bénédiction de Dieu pour ta vie, pour tester ta foi. J'aime mon prochain. Est-ce que lui tu l'aimes? J'aime mon ennemi. Est-ce que lui tu l'aimes? Le christianisme n'est pas dans la bouche.
Le christianisme, ce n'est pas d'espalmodier les versets. Le christianisme, c'est le cœur. Le christianisme, c'est une vie. Le christianisme, c'est une philosophie. Le christianisme, c'est une manière de vivre. Soyez des chrétiens et non des crétins. Soyez des chrétiens et non des crétins. Soyez des chrétiens et non des chrétiens. On ne te dit pas de dire la vérité. On te dit de devenir la vérité. Afin que sans dire la vérité, les gens sachent que tu es la vérité. Et que cet évangile qui est ton comportement de vérité puisse impacter ton entourage. Voilà comment on dit la vérité. Que Dieu vous bénisse. Les bonnes œuvres de la deuxième résurrection. Luc 6, verset 36. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Soyez miséricordieux, aimant. Est-ce que vous êtes miséricordieux comme Dieu? Non. Est-ce que vous êtes aimant comme Dieu? Non. Vous n'avez même plus d'empathie en vous. L'empathie, c'est ressentir la douleur des autres. Dieu dit, sois dans la maison de ceux qui sont en deuil. Mais au jour d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, même nos propres amis qu'on appelle amis intimes, qui devaient être notre confident, quand on a un problème, ils ne veulent même plus entendre qu'on les explique les problèmes. Les gens veulent entendre quand tout est bon. Là, ils veulent entendre parce qu'ils savent qu'ils ont des intérêts personnels à recevoir. Mais au jour d'aujourd'hui, tu veux te confier à quelqu'un. S'il sait qu'il n'a pas un intérêt financier dedans, il ne va pas t'écouter. Tu l'écris même là. Tu lui parles, une fois tu commences à parler, il va te dire non, il est occupé ou bien il te met sur vue. Mais il faut parler de quelque chose où il y a l'argent qui va sortir. Avant même que tu le dises, mais il a déjà envoyé réponse. Les gens n'ont plus d'empathie. L'empathie a foutu le camp dans le cœur de chaque être humain. Regardez un peu, quand quelqu'un meurt, il est dans le deuil, on commence à accuser. Au lieu de combattre, on commence à le juger, on commence à l'indester. Les gens n'ont plus de cœur. L'amour, la miséricorde, l'empathie a foutu le camp, surtout le camp dans mes frères les croyants. Les païens sont en train de devenir mieux que les croyants. Alors que c'est nous, à travers notre comportement de vérité, on devait être la lumière du monde, le sel de vie. Mais nous avons perdu notre saveur. Les bonnes œuvres sont les fruits visibles de notre foi. Et Dieu ne les oubliera jamais. C'est pourquoi Hébreux 6, verset 10 nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré en son nom. Je reprends une deuxième fois. Hébreux 10, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son travail. Je reprends une troisième fois. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. C'est pourquoi tous ceux qui auront fait des œuvres de béatitude, les bonnes œuvres, au jour de la deuxième résurrection, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, Dieu va se souvenir de vous. Car il n'est point un Dieu pour mentir. Il n'est point un Dieu qui fait exception de quelqu'un. C'est pourquoi il fait lever son soleil sur les catholiques, sur les évangéliques, sur les bouddhistes, sur les bokonos, sur tout le monde. Il fait pleuvoir sur tout le monde. La preuve, il n'y a pas de richesse du chrétien ni du musulman, mais il y a une richesse pour tous. Nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ceux qui sont malades, la bonne nouvelle que je viens de donner, qu'elle luise à jamais dans votre vie. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. Que l'Éternel fasse lever sa lumière et sa grâce sur vous. Qu'il use de sa grâce envers vous. Que l'Éternel fasse briller sur vous son visage. Qu'il ait pitié de vous. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce, sa miséricorde et sa bénédiction dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié pour vous. Amen. Shalom. Bien-aimés, vous qui êtes en train de m'écouter, vous qui êtes malade, vous qui avez des problèmes, vous qui avez les difficultés à joindre les deux bouts, vous qui êtes découragés, fatigués, cette bonne parole du royaume, cet évangile, c'est pour vous. Toi qui es rejeté, toi qui es calomnié, toi qu'on calomnie, le poids des péchés, des difficultés, des épreuves t'ont fait régner Dieu. C'est pour toi cette bonne nouvelle. C'est pour toi cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour quelqu'un qui est malade, c'est quoi? C'est de retrouver la guérison. La bonne nouvelle pour quelqu'un qui est pauvre, c'est d'avoir l'abondance. La bonne nouvelle pour quelqu'un qui a soif de Dieu,
c'est d'entendre encore l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes, c'est le salut de ton âme, la guérison de ton âme. C'est pourquoi nous nous réunissons ce soir encore ou ce matin, ça dépend de là où vous êtes, virtuellement pour apporter, oui, je dis bien pour apporter à travers cette émission, pour partager un moment de foi, un moment d'espoir, un moment de réconfort. Même si nous ne pouvons pas être physiquement présents partout dans votre vie, les uns pour les autres, mais nous sommes unis dans l'esprit et dans la prière, comme je suis en train de faire là où je suis en ce moment. Chers amis des réseaux sociaux, vous qui m'écoutez, reconnaissant que nous sommes tous confrontés à des défis et à des luttes, particulièrement ceux qui sont confrontés à la maladie, cependant, nous croyons à un Dieu aimant, compatissant, qui nous accompagne dans nos épreuves, qui nous donne la force de les traverser. Aujourd'hui, nous tournons vers ce Dieu de paix, ce Dieu de la guérison, avec l'espoir de retrouver la guérison. Donc toi qui es malade, cet enseignement c'est pour toi. Cet évangile c'est pour toi. Fortifie-toi, prends courage. Comme le dit dans le livre de Josué 1, versets 5 à 7, il nous dit ceci: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je te laisserai point, je t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à tes pères de donner. Oui, mon frère, toi qui souffres, toi qui as tout perdu, c'est à toi cette parole s'adresse. Fortifie-toi, prends courage. Tu es la pierre angulaire. C'est parce que tu seras la principale de la bâtisse que le sorcier t'attaque, que le diable veut te détruire, t'anéantir. Dieu te dit ce matin, là où tu es, fortifie-toi, prends courage. Marche toujours en Dieu. Lorsque tu marches dans la foi, lorsque tu marches en Dieu, peu importe ta religion, et que les difficultés, les épreuves, la maladie prend le dessus, l'hôpital n'arrive pas à te guérir, les charlatans n'arrivent pas à te guérir, le naturothérapeute n'arrive pas à te guérir, les séances d'évangélisation, de guérison n'ont pas pu faire quelque chose. Au contraire, écoute cette parole que je te donne maintenant. Écoute cette parole de Josué 1, 5, 7 que je te donne maintenant. Fortifie-toi, prends courage. Dis-toi que tu es la pierre angulaire. Lorsque tu sortiras de là, Dieu va te placer dans les hauteurs, afin que le peuple, ta famille qui compte sur toi, tu puisses être dans les hauteurs, tu puisses devenir la pierre angulaire. Peu importe ce que tu traverses actuellement, fortifie-toi, n'abandonne pas. Continue de marcher, comme Job continue de marcher. Quand Dieu l'a mis en épreuve, en disant à Satan, va prendre tout ce qu'il possède, mais son souffle de vie, Dieu ne te le permet pas. Est-ce que tu sais que la maladie que tu vis n'est pas l'œuvre de la sorcellerie? Parce que Dieu est en train de t'éprouver comme il a rendu Job malade. Est-ce que c'est la pauvreté, ton travail que tu viens de perdre, tes milliards que tu viens de perdre, malgré que tu es en Jésus-Christ, n'est pas l'œuvre de la sorcellerie? Mais Dieu est en train de t'éprouver, comme il est en train d'éprouver Job, où il a pris tous les milliards de Job, il a anéanti tous les projets de Job, pour voir quoi? Si Job est intègre, si Job est humble. Fortifie-toi, mon frère, prends courage, tu n'as rien abandonné. Et si tu laissais un peu la sorcellerie de côté, et tu te disais ce que je vis, c'est une épreuve de Dieu, pour que je me fortifie dans sa marche, pour que je continue à marcher dans sa droite ligne. Non, je ne vais pas accuser quelqu'un. Répète après moi, non, je ne vais pas accuser quelqu'un. Et si c'est Dieu qui était en train de m'éprouver? Et si c'est Dieu dans ma démarche qui m'a donné ce travail, mais pendant que je jeûne, j'ai pris, et ce travail a disparu. Et si c'est Dieu qui voulait m'éprouver, afin que je sois fortifié sur son chemin, d'être intègre, afin que je devienne la principale de la bâtisse, pour élever ma famille. Et si c'était le cas, non, ne cherche pas un bouc émissaire. C'est ça la foi. C'est ça la grandeur d'un homme de foi. Il ne cherche pas un bouc émissaire. Les amis de Job lui disaient insulte Dieu, maudit Dieu. Il a dit en bon, donc tous ceux qui étaient autour de moi là, ils n'aimaient pas mon Dieu. Donc mes amis là aujourd'hui, je les connais ici dans les problèmes. C'est maintenant que je vois leur vrai visage. Non, ils faisaient semblant d'adorer mon Dieu. Ils faisaient semblant de m'aimer quand ils étaient dans les problèmes. Donc aujourd'hui, il me dit de maudire ce Dieu là. Non, Dieu veut te montrer qui sont tes amis. Dieu veut te montrer qui sont autour de toi. Pour que vaut mieux perdre 1 million aujourd'hui avec tes amis que tu connais, que tu vois leur vrai visage, que demain de perdre 20 milliards avec ces mêmes amis. Perdre 1 milliard et connaître le vrai visage de tes amis que Dieu te montre, et perdre 20 milliards et ne pas connaître le visage de tes amis. Qu'est-ce que tu préfères? Quand Dieu veut te bénir, il te donne les épreuves afin que
Tu restes toujours dans la foi. Je te dis encore, fortifie-toi, prends courage et ne baisse pas les bras. Fortifie-toi seulement, aie le courage en agissant fidèlement selon les lois de Moïse, ton serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Oh my God, oh Dieu, il y a un mystère ici. Il y a un mystère là que vous négligez. Ne cherchez pas un bouc émissaire, mais cherchez la grandeur dans Dieu. Lorsque tu traverses les épreuves de foi en tant que croyant et que tu endures, c'est le sorcier là qui veut me faire ça, c'est celui-là qui veut me faire ça, tu ne pourras pas tirer des leçons de la chose. Laisse-toi aller, regarde, observe, tu verras qui est qui t'aime, qui ne t'aime pas. Ce n'est pas Dieu qui va te descendre, qui va descendre. Et ne chancelle pas. Ne dis pas non, pourquoi je suis croyant et puis je tombe toujours malade, ou bien je suis croyant et puis rien ne me réussit. Non, je vais aller voir chez les charlatans, chez les féticheurs. Oh, tu auras échoué. Mais Dieu te dit dans ces épreuves, fortifie-toi, prends courage. Le mystère qui se trouve ici. Il dit, afin que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras après ces épreuves? Parce que tu n'es pas allé ni à gauche ni à droite. C'est-à-dire tu n'es pas allé chez les charlatans, tu n'as pas cherché un bouc émissaire, mais tu es resté intègre dans ta foi, en aimant, en pardonnant, en disant, Dieu, que ta volonté soit faite. Si ça vient de toi, que ta volonté soit faite. Si ça vient de l'adversité, que ta volonté soit faite. Je ne cherche pas un bouc émissaire, je ne cherche pas à accuser qui que ce soit. Car c'est toi qui as permis à Satan d'avoir accès à Job. Donc je ne peux pas donner la grandeur, ta grandeur au créateur, à la créature. Mais je préfère donner la grandeur à toi qui es le créateur. Toi qui ordonnes. Si je suis malade, et que c'est le sorcier qui a permis que je sois malade, ou bien un ennemi qui a permis que je sois malade, c'est toi qui l'as permis, comme tu l'as fait avec Job, en ordonnant à Satan d'agir. Car sans toi, Satan ne peut pas agir. Fortifie-toi comme ça. Prends courage. Et tu verras, tout ce que tu vas entreprendre, lorsque tu vas sortir de là, va te réussir. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui es malade, Jésus-Christ te dit, comme il a dit au serviteur du centenier, tu m'écoutes actuellement, sache qu'en Dieu, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps. De là où je suis, Dieu est en train de te guérir. Cet enseignement que tu es en train d'écouter, Dieu est en train de te guérir. Peu importe la distance, Dieu te guérira. Et Dieu te guérit maintenant. Parce qu'il a dit aux serviteurs du centenier romain, Matthieu 8, 5 à 13. Alors que Jésus-Christ entrait à Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie. Il souffre beaucoup. Jésus-Christ lui dit, j'irai et je le guérirai. Puis Jésus dit à l'officier, vas-y et sois traité conformément à ta foi. Et au moment même, le serviteur fut guéri. Jésus a guéri le serviteur d'un centenier qui était resté chez lui à distance. C'est pour dire, il n'y a pas de guérison limitée en Dieu. Donc toi qui m'écoutes, ne dis pas comme l'homme de Dieu au loin, je ne peux pas retrouver ma guérison. Non, tu retrouves ta guérison maintenant dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez la fille de la dame cananéenne. Dans Matthieu 15, versets 26 à 28. Qui vint vers Jésus-Christ. Ma fille est mourante. Guéris-la. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux chiens. Parce qu'elle était cananéenne, elle n'était pas juive. Puisqu'il était interdit à un juif d'approcher les non-juifs. Oui, Seigneur, dit-elle. Même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Toi, le musulman qui m'écoute, ne dis pas comme tu n'es pas chrétien, Jésus-Christ ne va pas te guérir. Il a fait pour cette dame et il est en train de le faire pour toi maintenant, là où tu écoutes le son de ma voix. Toi, le Christ, toi, le bouddhiste, toi, le bokono qui est couché, qui est malade, toi qui m'écoutes, qui n'est pas chrétien, de là où tu es, ne dis pas comme je ne suis pas chrétien, Jésus ne peut pas me guérir. Non. Jésus-Christ ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Donc c'est normal que son fils unique, qui est à son image, ne fasse pas exception de personne. Malgré qu'il était venu d'abord pour les Juifs, mais là,
il a accordé une grâce, un bout de pain à cette Cananéenne et aux soldats romains qui n'étaient pas juifs. Donc toi qui m'écoutes, qui n'es pas croyant, ou bien qui n'est pas chrétien, cette parole que j'annonce de guérison est pour toi. Crois seulement de là où tu es et tu seras guéri, car Dieu ne fait exception de personne. C'est pourquoi le miracle, c'est une parole. Si tu sais la recevoir avec foi, elle se matérialise. Le miracle, c'est la parole que je suis en train de donner maintenant. Si tu accueilles cette parole avec foi, elle va se matérialiser dans ta vie, là où tu es. C'est pourquoi je demande à Dieu de t'accorder la guérison. C'est pourquoi je demande à Dieu de te bénir. Je demande à Dieu de se souvenir de toi. Mais avant que Dieu se souvienne de toi, tu dois te repentir. Nous devons nous repentir. Parce que quelqu'un qui ne se repent pas, qui a en lui le péché, Dieu ne l'exauce pas. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, nous allons nous repentir. Et vous allez répéter après moi le psaume 51. Nous allons nous repentir. Après cette repentance, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Psaume 51. Répétez après moi. Au chef des chants, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Répétez après moi là où vous êtes. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions et lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont constamment au-devant de moi. J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se régiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera tes louanges. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, nous offrirons des taureaux sur ton autel. Amen. À travers cette repentance du psaume 51, Dieu vient de te pardonner. La porte de ta guérison est ouverte. Dieu est en train maintenant de te désenvoûter. Toi qui es envoûté, toi que les sorciers ont envoûté, toi que l'adversaire a envoûté, Dieu est en train de te désenvoûter au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le psaume 34 au verset 18 te dit: l'Éternel est près de ceux qui le craignent avec un cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu est en train de te sauver, en train de te désenvoûter, en train de te purifier. Le désenvoûtement est en train de te quitter. L'envoûtement de blocage est en train de partir. Les échecs liés à l'envoûtement sont en train de disparaître. La maladie liée à l'envoûtement est en train de disparaître. Psaume 91 te dit: celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ce psaume est en train de te désenvoûter. Il te couvrira de tes plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu es en train d'être désenvoûté. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 marchent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras point en tête. Tu es en train d'être désenvoûté. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur n'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Dieu est en train de te désenvoûter. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans tes voies. Ils porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu est en train de te désenvoûter. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspice.
Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Dieu est en train de te désenvoûter. Il m'invoquera, je le répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu est en train de te désenvoûter. Je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Dieu vient de te désenvoûter dans ce psaume. Tu es désenvoûté de tout ce que l'ennemi avait fait. Tu es désenvoûté de tout envoûtement. Le nom de Jésus-Christ est en train de te désenvoûter. Le nom de Jésus-Christ est en train de te désenvoûter. Tout ce qui est blocage lié à l'envoûtement, la maladie liée à l'envoûtement, l'échec lié à l'envoûtement, tout ce qui est lié à l'envoûtement, qui t'empêchait de procréer, d'évoluer, vient d'être neutralisé. Tu viens d'être désenvoûté dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix de Golgotha pour toi. Dieu, il est en train de débloquer ta vie. Dis après moi, ma vie est débloquée. Dieu est en train de débloquer ta vie. Oui, tout ce qui était bloqué dans ta vie est en train d'être débloqué. Le déblocage est en train d'être effectif. Tout est bloqué dans ta vie. Rien ne va. Dieu est en train de débloquer ta vie. C'est pourquoi le psaume 118, versets 5 à 6, qui est un psaume de déblocage, va débloquer les choses dans ta vie. C'est le code du décodage qui sera employé maintenant pour débloquer tout ce qui était bloqué dans ta vie. Tu avais des problèmes de papier, des problèmes de dossier, des financements bloqués, tout ce qui était bloqué dans ta vie. Dieu est en train de les débloquer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu viens d'être débloqué. Le Christ vient de débloquer ta vie. Dieu vient de débloquer ta vie. Dieu vient de débloquer ta vie. Il vient de débloquer tes affaires. Il vient de débloquer tes finances. Il vient de débloquer tes dossiers. Tu es débloqué. Dieu vient de créer le déblocage dans ta vie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, qui es à la recherche de ton âme sœur. Toi, qui est ton foyer bas de l'aile. Il n'y a pas de tranquillité dans ton foyer. Toi qui es célibataire, mais qui veux te marier, tu n'y arrives pas. Je ne parle pas de ceux qui ont décidé d'être célibataires, c'est un choix qu'ils ont fait. Mais toi qui veux te marier en tant que célibataire, mais tu n'y arrives pas, parce qu'il y a les mains de l'ennemi. Tu es confronté au mari de nuit, femme de nuit, aux esprits de l'eau, au lieu de famille. C'est de toi que je m'adresse. Toi qui es marié, mais l'adversité est en train de troubler ton foyer, c'est de toi que je m'adresse. Dieu va restaurer maintenant ton foyer dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui cherches ton âme sœur, Dieu va te donner ton âme sœur maintenant dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le code du décodage que je vais proclamer dans ta vie. Psaume 133. Voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui se répand sur la tête d'Aaron, sur la barbe d'Aaron, qui descend du haut bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est la vie pour l'éternité. Dieu vient de restaurer ton foyer. Il vient d'apporter la paix dans ton foyer. Le Dieu de paix vient d'apporter la paix dans ton foyer. Maman Marie, la glorieuse mère, vient d'apporter la paix dans ton foyer. Dieu est en train de restaurer ton foyer. Il vient de proclamer ton âme sœur dans ta vie. Le mari que tu cherchais, la femme que tu cherchais, Dieu vient de te donner ici et maintenant. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, cela est fait. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a jamais laissé. Dieu est avec toi. Toi qui as la malchance dans ta vie, rien ne te réussit. Tout ce que tu entreprends n'est qu'échec. Tu n'as pas la chance. Dieu maintenant va proclamer la chance dans ta vie. Le bonheur et la chance vont t'accompagner dans tous les instants de ta vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le psaume 23 te dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le code du décodage pour activer la chance dans ta vie. L'ange de la chance va t'accompagner dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu verras la chance se repositionner dans ta vie. Les choses vont changer après cette prière. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie, de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de moi mes adversaires. Tu ouais ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Que la grâce de Dieu t'accompagne maintenant. Que le bonheur de Dieu t'accompagne maintenant. Qu'il chasse la poisse, qu'il chasse la malchance. Oui,
Le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie. Et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La chance vient d'être activée. Le bonheur et la chance viennent d'être activés. Les échecs s'en vont, la malchance s'en va. La malchance que les sorciers, les ennemis avaient créée s'en vont maintenant pour laisser place ici maintenant au bonheur et à la grâce de t'accompagner. Ta chance est restaurée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es malade, tu es allé à l'hôpital, n'as pas trouvé gain de cause. Reçois ta guérison. Peu importe la maladie que tu as, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Dieu te guérit maintenant dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le psaume 103, versets 2 à 4, qui est le code de la guérison, te dit: bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne à toutes ses iniquités et qui guérit tous les malades. C'est lui qui délivre de la vie, de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Psaume 147, verset 31. Dieu te guérit à travers ce psaume au nom de son Fils, du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 147, verset 31. Guéris ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Guéris ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Dieu te guérit. Toi qui étais asthmatique, Dieu est en train de guérir ton asthme. Mets la main là où tu sens le mal. Mets la main là où tu es malade. Dieu est en train de te guérir. Toi, tu avais les problèmes des os. Tu es allé dans les hôpitaux. Tu as les problèmes des os. Ça t'empêchait de marcher. Mets ta main sur tes pieds et reçois ta guérison. Lève-toi et marche au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu te dit tu es guéri. Tu es guéri au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu te guérit maintenant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es asthmatique. Mets ta main sur ta poitrine. Dieu est en train de restaurer tes poumons. Dieu est en train de restaurer ton poumon. C'est Dieu qui guérit. Il est le Dieu guérisseur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu reçois ta guérison. Toi qui étais stérile, tu n'arrives pas à enfanter. Tes beaux-parents te rejettent parce que tu n'arrives pas à avoir des enfants. Mets la main sur ton ventre maintenant. Dieu est en train de te guérir. Le feu est en train de rentrer dans ton ventre. Regarde ce feu qui rentre dans ton ventre, qui va commencer à te faire crier là où tu es, qui va commencer à t'agiter là où tu es. Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de visiter ton ventre. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, cela est fait. Toi, tu as des douleurs de dents. Tu as plombé ta dent. Tu as fait tout ce qu'il faut pour la dent. Tu as mis les millions pour ta dent. Mais les gencives saignent. Tu as toujours des problèmes de dents. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu parles. Dieu te guérit maintenant. Il est en train d'opérer cette gencive. Là où les millions, les hôpitaux n'ont pas pu. Dieu est en train de te guérir maintenant. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu as des problèmes de troubles. Tu as des problèmes d'Alzheimer. Tu as des problèmes de maladie de Parkinson. Dieu est en train de guérir ton cerveau. Il est en train de t'opérer maintenant. Dieu est en train de guérir ton cerveau. Il est en train de t'opérer maintenant. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu as les liens de troubles mentaux dans ta famille. Les gens deviennent fous dans ta famille. Mets la main sur ta tête et brise ces liens de folie dans ta vie. Car Dieu te guérit maintenant. Il est en train de briser les liens de folie dans ta vie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce cycle vient d'être brisé. Toi, tu as les problèmes Dieu dans ta famille. On dit c'est héréditaire. Mets la main sur tes yeux. De même qu'il a guéri les aveugles, il est en train de te guérir. Le Dieu de la guérison te guérit. De même qu'il était avec notre Seigneur Jésus-Christ et Jésus a guéri les aveugles. Dieu te guérit maintenant. De par sa parole, il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Tu devais faire des opérations. Tu as eu à faire des opérations, mais tu as toujours les problèmes Dieu. Le Dieu des opérations, le Dieu des cas impossibles, le Dieu dont le médecin soit mais lui guérit, il est en train de te guérir maintenant. Toi, tu as des problèmes d'épilepsie. Ils ont prié. Ils ont tout fait. Tu n'as pas trouvé gain de cause. Dieu est en train de te guérir de l'épilepsie. Comme il a guéri le paralytique. Il a guéri l'épileptique. Dieu est en train de te guérir. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes de rhumatisme, Dieu est en train de te guérir au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me montrer une dame dont sa meilleure amie est en train de sortir avec son mari, est en train de coucher avec son mari. Et tout ce qu'ils ont dit en secret, elle allait dire ça à son mari. Et son mari est remonté contre elle. Dieu te dit, après cette prière, il va restaurer ton foyer. Et ton mari, il va voir que c'est une mauvaise amie. Dieu va la chasser. Tu viens de retrouver ta délivrance, la délivrance de ton foyer. Toi qui es malade, toi, tu as la maladie, tu as le VIH, tu es séropositif. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Dieu est en train de guérir maintenant ta séropositivité. Dieu est en train de te guérir du VIH. Je me rappelle en 2006, cette jeune élève qui était venue me voir, qui devait passer l'examen, mais le bilan de santé a trouvé qu'elle avait le VIH.
où Dieu a dit de prier sur 2 bouteilles d'eau. Et la petite fille, 2 jours après, est allée faire son examen. Elle a vu que le VIH a disparu. Toi, si Dieu a fait pour elle, il peut aussi le faire pour toi. Si c'est un VIH provoqué par les ennemis, par les sorciers, pour brouiller ton examen, pour brouiller ton concours, Dieu te guérit du VIH. Dieu te guérit du VIH, du sida. Toi qui m'écoutes, tu tousses, ça ne finit pas. Dieu est en train de te guérir de cette toux-là. Toi qui es malade, tout le corps est malade. Quand tu marches, tu as l'impression qu'il y a des pointes en bas de ton pied. Tu as l'impression qu'il y a des fourmis en bas de tes pieds. Tu as l'impression qu'il y a l'électricité quand tu poses les pas. Dieu est en train de t'enlever de cette maladie-là. Dieu est en train d'enlever cette maladie dans ta vie au nom de Jésus. Toi, tu es diabétique. Que ce soit un diabète naturel, que ce soit un diabète provoqué par les sorciers. Dieu est en train de te guérir de la maladie du diabète. Toi, qui as des problèmes de hanches, tu as des douleurs au niveau de la hanche, tu n'arrives pas à marcher. Dieu est en train de te guérir de cette douleur. Toi qui as la sciatique, tu n'arrives pas à guérir. Dieu est en train de te guérir de cette sciatique. Toi qui as le paludisme, toi qui as la fièvre, comme la mère, la belle-mère de Luc, que Jésus a invoqué son Père Dieu pour guérir. Dieu est en train de te guérir de la fièvre. La fièvre est en train de te quitter maintenant. Tu es guéri au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as l'insuffisance rénale, tu as l'insuffisance surrénale, Dieu est en train de te repositionner. Il est en train de mettre de nouveaux reins. Il est en train de te guérir des maladies du cerveau. Dieu est en train de te repositionner. Tu es en train d'être guéri maintenant. C'est lui qui t'a donné les reins. Si l'ennemi a pris les reins, c'est lui qui est capable de remettre les reins. Il est en train de te guérir maintenant. Dieu est en train de te restaurer. Toi, peu importe ta maladie, Dieu est en train de te restaurer. Dieu est en train de te guérir. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es guéri. Laisse Dieu bénéficier. Laisse Dieu te visiter. Laisse Dieu te visiter. Toi qui es sous l'emprise de la malédiction, cette délivrance maintenant est pour toi. Nous allons lire les psaumes de la délivrance pour que Dieu te délivre du vol, de la débauche, de l'homosexualité, de la perversité, du mensonge. Dieu va te délivrer de tes péchés. Psaume 34 au verset 4. Dieu te délivre des maris de nuit, des femmes de nuit. Dieu te délivre du vol, du mensonge, de la cupidité, de tes péchés. Psaume 34 verset 4. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. Psaume 107 verset 6. Puis il criait à l'Éternel dans leur détresse et il les délivra de l'angoisse. Dieu est en train de te délivrer. Il te délivre maintenant. Tu viens d'être délivré de tes péchés, des vices, des passions qui t'animaient. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es délivré de ces choses-là. Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que je veux. Salomon dit, donne-moi la sagesse. Dieu sait que celui qui a la sagesse, la connaissance, qui a l'évangile, qui a la parole à lui, s'il est pauvre, aucune personne ne va écouter son évangile. Dieu dit, non seulement je vais te donner la parole, la sagesse, mais je vais te donner aussi l'abondance. C'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu de richesse. Dieu va te restaurer maintenant. Il va t'accorder la richesse maintenant. Il va t'accorder l'abondance. Afin que ton témoignage de l'évangile soit un témoignage écouté. Afin que tu puisses impacter les nations. Dieu, dans son infinie bonté, il va te restaurer dans ta richesse, dans ta prospérité. C'est pourquoi le psaume 112, verset 3 est venu pour te restaurer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dans sa maison des biens précieux. Et sa justice subsiste à jamais. Psaume 65, verset 11. Tu couronnes l'année de tes biens et de tes parts verse l'abondance. Dieu vient de te restaurer. Il vient de proclamer l'abondance dans ta vie. Il vient de restaurer l'abondance dans ta vie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as des vœux, des grands vœux à réaliser, Dieu va réaliser tes vœux maintenant. Psaume 36 au verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Toi, tu as le vœu de construction. Le psaume 145 verset 19 qui est le code de la réalisation des vœux te dit. Il accomplit les désirs. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Toi qui veux construire une maison, Dieu est en train d'exaucer ton vœu. Toi qui veux acheter une voiture, Dieu est en train d'exaucer ton vœu. Toi qui veux bâtir un temple au nom de Dieu, Dieu est en train d'exaucer ton vœu. Toi qui veux avoir un enfant, toi qui veux avoir une femme, peu importe le vœu que tu viens de faire à Dieu, Dieu est en train d'exaucer les vœux les plus chers de ton cœur. Psaume 145, verset 19
Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et les délivre. Dieu vient d'exaucer tes vœux. Dieu va t'accorder la protection. Quand il te protège, tous ceux qui vont t'attaquer, comme il a dit dans lui-même sa parole, le sorcier, ton sorcier doit mourir. Dieu va te protéger contre la sorcellerie. Il va protéger tes biens. Il va protéger l'œuvre de tes mains. Il va protéger ta vie. Reçois ta protection. Après cette prière de protection, le sorcier qui va t'attaquer, retour à l'envoyeur soit fait. Car Dieu a dit, tu ne laisseras ni vivre le sorcier, ni la sorcière. Reçois ta protection au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, il te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terrains de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rédirection des méchants. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de toi. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans leurs voies. Il portera sur tes mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions, sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il me connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je ferai venir sur lui mon salut. Dieu vient de te protéger dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es guéri dans le nom de l'agneau. Tu es guéri par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois ta protection. Reçois ta protection au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez votre guérison. Vous qui êtes malade, vous qui avez besoin de protection, en l'Éternel, en ce moment sacré, je m'adresse humblement à toi qui es malade, toi qui souffres, afin de solliciter ton aide, ta protection pour tes enfants. Dieu créateur, Père éternel, en ce moment sacré, je m'adresse humblement à toi, afin de solliciter ton aide, ta protection pour tes enfants. Que nous sommes, que ta lumière brille sur nous, dissolvant tout ce qui est énergie négative, les liens malsains, débarrassant notre esprit, notre cœur, notre âme, de tout ce qui est malice, de tout ce qui est envoûtement, que toutes les barrières qui nous entravent se dissipent, que les obstacles sur nos chemins se transforment en opportunités au sein de notre foyer, que règne la paix, l'harmonie et que les tensions se dissipent, laissant place à l'amour, à la compréhension mutuelle. Accorde-nous, oh notre Seigneur, la guérison nécessaire, tant physique que spirituelle, afin que nous retrouvons la santé et la vitalité. Enveloppe-nous de ton amour inconditionnel. Crée un bouclier de protection autour de nous, qu'il repousse toute énergie négative, tout mal et tout danger. Que les anges et tes guides célestes veillent sur nous, nous entourant de leur amour, de leur sagesse, nous aidant à avancer sur notre chemin avec confiance et clarté. Nous te remercions, divin Créateur, pour ta présence et ton soutien. Seigneur Jésus-Christ, en ton nom cela est fait. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu Créateur de nous avoir guéris, de nous avoir protégés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrez les deux paumes de la main et recevez votre bénédiction. Bienheureux Seigneur, nous nous tournons vers toi en ce moment de bénédiction. Pour notre cher peuple, nous te prions d'accorder tes grâces et tes bénédictions sur chacun de tes enfants qui ont suivi cette émission, qu'ils soient proches ou éloignés, jeunes ou âgés, riches ou pauvres, que ta sagesse les éclaire, éclaire leur esprit et guide-les pas sur le chemin de la vérité, de la justice. Accorde-leur la force de surmonter les épreuves, les difficultés qui se dressent sur leur route, afin qu'ils puissent atteindre leurs aspirations, leurs nobles. Seigneur, que ton amour inconditionnel embrasse leur vie, leur esprit, les réconfortant dans les moments de peine, de douleur. Accorde-leur la paix intérieure et la joie véritable qui vient de toi. Que ta providence emborde dans leur vie, pourvoissant à leurs besoins matériels et spirituels. Ouvre-leur les portes de l'opportunité et de la prospérité, afin qu'ils puissent vivre dans l'abondance et partager généreusement avec ceux qui sont dans les besoins. Seigneur, nous te prions également pour l'unité et l'harmonie de notre peuple, que les différends qui nous séparent soient transcendés par l'amour et la compassion. Accorde-nous ta capacité de nous comprendre mutuellement, de nous soutenir les uns les autres et de bâtir des communautés fortes et bienveillantes. Enfin, Seigneur, nous te demandons ta bénédiction sur nos dirigeants,
tous ceux qui ont le pouvoir d'influencer les décisions qui façonnent nos sociétés, inspire-les à agir avec sagesse, justice et équité, afin que notre nation prospère, que nos peuples vivent dans la paix et la prospérité. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour infini, pour les bénédictions que tu répands sur nous. Que ton nom soit béni, que ton règne et ta paix règnent sur notre peuple maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur vous. Qu'il vous accorde sa paix. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Shalom. Paix dans le cœur. Mbagoum.